comme ici à Villarceau, des gens qui essayaient de faire le lien entre toutes ces actions. Et ce lien, c'était assez difficile à faire jusqu'à un moment où les choses ont changé. Et je trouve que ça peut nous inspirer. Pourquoi ont-elles changé? Parce que bon, les choses devenant de plus en plus difficiles pour les nazis, ils ont décidé de faire le travail avec l'État qui a accepté le service du travail obligatoire. Ce qui fait que non plus quelques-uns, quelques bons militants, quelques gens qui avaient réfléchi à tout ça, mais une masse de jeunes gens a été réduite à la clandestinité. Et dans la clandestinité, vous pouvez-il aller dans les maquis. Et donc, nous, les résistants divisés, qui ne savaient pas quoi faire, pour faire mieux que les autres, ils avaient en tout cas à faire quelque chose, c'est faire en sorte que ces maquis puissent vivre. Et dans les maquis, il y avait plein de gens, dépaysés, désœuvrés, et qui, d'une certaine façon, s'embêtaient. Il fallait discuter. Moi, je pense à ce qui se passe déjà sur les barrages et qui se passera sur les multiples barrages que nous allons peut-être voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et la chance a été que ceux qui avaient préparé, qui commençaient à préparer les éléments du lien, les bons textes, ce qu'allait être la société, une vraie démocratie sociale, c'est-à-dire la société que nous voulons, ils ont pu en parler à des gens qui jusque-là étaient complètement en dehors de ce problème. Et donc, ce programme du Conseil national de la Résistance a été approprié par des gens en grande masse. Et en plus, d'ailleurs, c'était un programme extraordinairement intéressant parce qu'il mélangeait la vision et l'action. Je reprends un des thèmes que nous avons traités aujourd'hui. Je ne sais pas si on se rappelle qu'il y a le programme national de la Résistance, c'est les jours heureux qui ont permis les 30 glorieuses, mais c'est aussi les actions immédiates pour se battre convenablement quels étaient les adversaires et quels étaient les gens avec lesquels on pouvait travailler. C'est plein d'actions très pratiques. Donc il y avait un très bon rôle. Alors moi je trouve que ça ressemble beaucoup à la situation où nous sommes. Il y a aussi un peuple en colère. Un peuple en colère. Et puis il y a d'autre part les actions solidaires, les initiatives formidables, les initiatives de citoyens que nous essayons de structurer, de relayer, bon. Et à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé dans les maquis. Mutatis mutandis, l'histoire ne se répète pas, mais c'est une occasion formidable de pouvoir, avec ce que nous avons, avec toute notre réflexion, notre élaboration, parler, accompagner, alimenter, nourrir tout ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est certain, dans les prochains mois, dans les prochaines... pour bâtir l'humanité que nous voulons dans une planète sauvegardée, et on peut retrouver ça. Donc, si je vous ai parlé de c'est que là, on est dans le bon récit, c'est un bon récit qui peut nous inspirer, et à mon avis, qui nous donne, je voudrais terminer par là, deux messages. D'abord qu'il y a des récits qui se terminent bien. Tout se termine pas mal. On a eu un beau récit qui s'est bien terminé par la libération et par son glorieuse. Et puis la deuxième, c'est que si ce récit a pris corps, c'est qu'il y avait un travail d'animation. Moi, dans la Drôme, qui était le département où je dirigeais la résistance, j'allais de maquis en maquis pour essayer de voir comment il pensait, comment il comprenait ce programme de la résistance. Et je pense que, d'une part, ça a permis à ce programme de se nourrir, de s'améliorer, et d'autre part, ce programme, il est entré véritablement dans l'action, et je pense que c'est vraiment la morale de l'histoire pour nous.